Écoute, Vanessa, moi je pense que j'ai tout là. On peut y aller. Ok, C'est bon pour super. toi? Ouais, ça marche. Je coupe le micro, c'est ça? C'est ça. Ok, super. À tout de suite. À tout Bon à l'heure. courage, hein. Très bien. Stéphanie, Oui, tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. Est-ce que tu as vérifié que c'est bien elle? J'ai bien vérifié que c'était elle. Comment elle est? Euh, elle me tournait le dos au départ. Elle était assise. Je voyais qu'elle tenait un livre dans la main. Un livre, mais où il y avait plus d'images que de texte. Et ensuite, je l'ai vue qui était en train de reproduire, en fait, les images qu'elle voyait sur ce livre sur un tableau. Et elle m'a dit, j'aime reproduire et voir ce qui est beau. Quel type Euh, d'image? c'est, ça peut être différentes choses. Elle m'a montré, parce qu'il y avait tout un tas d'autres toiles qui étaient peintes sur le côté. Donc, ça peut être des paysages, mais avec beaucoup de couleurs. En tout cas, c'est très coloré ce qu'elle est en train de peindre. C'est peut-être aussi des corps qui se dessinent, mais pas forcément des corps. C'est plus des corps imaginaires en fait, comme des sirènes, des choses comme ça, un peu, je vais dire, féeriques. Euh, et devant elle est apparue une porte, mais noire, une fenêtre par laquelle je pouvais voir un arbre, quelques arbres. Et devant cette porte, en fait, il y avait comme une cloche, tu sais, les cloches d'école. Euh, voilà. Et cette cloche, c'est comme si c'était une alarme, quelque chose qui venait déclencher une alarme lorsque la porte s'ouvrait euh, pour venir la voir. Ça me parlait du système de protection. Et puis, plus j'avançais dans la scène, j'ai commencé à voir apparaître des tout petits insectes, comme des petites fourmis, mais aussi des petites araignées. Et sur le fond droit de la pièce, m'est apparue comme une énorme araignée toute noire avec des grandes pattes velues. Elle voit ça? Alors les petites araignées et même les petites fourmis, c'est comme si non, c'est comme si elles circulaient de temps en temps sur elle. Elles n'y sont pas tout le temps. Mais c'est quelque chose qui n'a pas l'air de la déranger. Et j'ai même l'impression qu'elle est tellement focalisée sur ce qu'elle est en train de peindre que le reste, finalement, n'existe pas. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle sait, mais comment je veux dire, c'est comme si elle était vraiment happée par ce qu'elle était en train de faire. Donc, elle sait qu'on est là, mais elle ne s'arrête pas de peindre et de regarder son livre et de reproduire l'image. Demande-lui pourquoi elle peint. Elle me dit que c'est quelque chose qui l'apaise et c'est aussi quelque chose, elle aime reproduire des chefs-d'œuvre. Elle aime ce qui est beau parce elle aime rêver. Elle aime, c'est quelque chose qui lui permet de libérer sa pensée. Et c'est comme si au travers de ce qu'elle était en train de peindre, elle se créait tout un monde, tout un tas de personnages au travers de ces toiles. Est-ce... Ok. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle est dans le corps physique. Est-ce qu'elle a conscience du corps physique? Oui, elle en a conscience, mais elle me dit, je ne suis pas toujours disponible pour répondre à ses besoins parce que j'ai besoin moi-même de m'évader et de me créer des mondes qui me permettent d'aller bien, de me sentir bien. Demande-lui c'est quoi les besoins du corps physique auxquels elle ne répond pas. Euh, peut-être elle me dit, elle sait pas trop, elle me dit peut-être qu'il est parfois en manque d'énergie. Euh, mais elle ne sait pas réellement. Elle sait qu'il est là,
mais là tout de suite, elle ne sait pas de quoi il aurait besoin aujourd'hui. Est-ce qu'elle sait ce qu'on fait là? Non, pas vraiment. Mhm. Elle me dit elle est contente qu'on soit là parce que, en fait, elle est contente qu'on soit là euh, parce qu'elle peut nous montrer ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui lui procure beaucoup de plaisir et elle est contente que on puisse admirer euh, ses peintures euh, parce que elle aimerait être reconnue. Et donc le fait qu'on soit là, c'est gratifiant pour elle, ça lui fait plaisir. Pourquoi c'est important pour elle qu'on la reconnaisse dans son talent, par exemple? Parce que c'est comme si elle me dit, je regarde autour de moi, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne. Et j'ai besoin qu'on me donne, on me fasse ressentir que j'existe. Et elle me dit que le seul moyen qu'elle a trouvé pour se sentir bien et quelque part exister dans quelque chose, c'était la peinture. C'est de peindre. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est comme si elle n'arrêtait jamais. Elle s'arrête jamais de peindre. Elle pose une toile, elle en prend une autre, elle tourne une page du livre et elle recommence. Elle fait ça depuis cette vie-là présente de Vanessa ou est-ce qu'elle fait ça depuis ailleurs? Non, elle m'explique qu'elle fait ça depuis plusieurs vies, mais qu'au départ, c'était simplement des moments où elle avait besoin de prendre du répit, de se reposer l'esprit. Parce qu'elle m'explique que ça lui permettait de se canaliser et de se retrouver, d'arriver à presque à être en communion avec elle-même. Sinon, elle était trop dispersée et elle était épuisée. Hmm. Et donc, elle me dit que ça a pris de plus en plus Elle a de commencé comme ça, place. Oui, de la même façon, peindre. oui, par la peinture, toujours. Qu'est-ce qui a motivé la toute première fois? Elle s'en souvient? Elle m'explique que là, elle me montre une scène où je la vois claquer une porte. Il y a eu une violente dispute. Je la vois beaucoup pleurer. Et, et c'est comme si la personne derrière la porte lui disait des choses vraiment très désagréables. Elle se met la main sur les oreilles pour ne pas entendre. Et, et là, c'est comme si elle avait besoin, c'est la première fois où elle a pris le livre, elle a pris, c'était pas une toile, c'était un morceau de papier où elle a commencé à se mettre, je vais dire, dans ce monde-là pour ne plus écouter. Elle avait plus envie d'entendre tout ce qu'elle entendait derrière la porte. Tu me dis qu'elle a un livre et elle reproduit les illustrations du livre, c'est ça? Ouais, C'est-à-dire qu'elle reproduit quelque chose qui existe déjà, elle ne crée rien d'elle-même. non, c'est des reproductions, tout à fait. Pourquoi? Alors demande-lui. Pourquoi reproduire uniquement et ne pas inventer des paysages, par exemple? Parce que c'est comme si c'était plus facile pour elle de reproduire. Et elle me dit en même temps, c'est comme si elle pouvait y voir son évolution, voir les points qu'elle pouvait améliorer, même la texture, oui, la texture des couleurs qu'elle utilisait, le mélange des couleurs. C'est vraiment comme si elle se focalisait sur la perfection et la beauté de l'œuvre. Et du coup, elle me montre, par exemple, un même dessin sur plusieurs fois où elle l'a reproduit. Et elle me dit, regarde l'évolution. Elle recherche la sensibilité dans ce qu'elle est en train de peindre. C'est comme si elle voulait que cette peinture devienne réalité, en fait. Ok, ma question c'est pourquoi elle ne crée pas à partir d'elle-même? Elle me dit que pour elle, c'est
c'est plus facile de fonctionner comme ça. Pourquoi c'est plus Parce, facile? parce que si elle me dit, si je peignais des choses de moi-même, ce serait beaucoup trop gris et les images seraient beaucoup trop sombres. Et elle m'explique que ça lui permet de canaliser toute sa colère et tout ce qui... elle veut maîtriser ce côté sombre, en fait. Elle veut garder ces belles couleurs et Le ces belles maîtriser, images. le Ouais. maîtriser ou le dissimuler? Pour elle, elle me dit le maîtriser. Pourquoi il faudrait maîtriser ce côté-là? Parce que c'est quelque chose qui lui fait peur. Elle me dit, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Et elle me dit, je n'ai pas envie de me transformer en quelque chose de moche, en, en quelqu'un qui pourrait dire des méchancetés. Euh, c'est comme si, tu vois, elle voulait même contrôler ses paroles, euh, ce qu'elle exprimait. Il faut que tout soit beau, il faut que tout soit joli. Pose-lui la question, comment on peut maîtriser quelque chose que, qu'on ne veut pas observer dans les moindres détails? Comment c'est possible de contrôler une chose qui est en nous alors qu'on ne la connaît pas? Elle me dit que c'est quelque chose qu'elle a voulu presque étouffer et emprisonner à l'intérieur d'elle, parce qu'elle me dit qu'elle s'est déjà vue dans des moments où elle ne se reconnaît pas, elle ne se reconnaissait pas parce que elle me dit j'ai pu crier, j'ai pu hurler, j'ai pu frapper, j'ai C'était pu quoi? être C'était quoi l'émotion principale à ce moment-là? la haine. Qu'est-ce qui lui déclenchait de la haine? Ce qui lui déclenchait de la haine, c'était les autres qui pouvaient lui faire du mal, qui pouvait aussi essayer de l'attraper, de la torturer et même de la violer. Et à ce moment-là, c'est comme si elle me dit, regarde-moi, donc elle me montre son visage et c'est comme si du coup, ben, il y avait ce visage de haine où elle pouvait prendre des premiers objets qu'elle trouvait à côté d'elle et devenir une autre. Où est-ce qu'on est là? Là, je suis dans une scène où je vois des soldats euh, qui la maintiennent qui la maintiennent et qui essaient d'abuser d'elle. Donc, il y a beaucoup d'alcool, j'écoute de la musique, c'est assez festif. Et en fait, il la secoue dans tous les sens, il lui arrache ses vêtements et ils lui font peur. Ils ne parlent pas français. Euh, ils lui font peur, ils lui font des grimaces et ils lui arrachent ses vêtements. Et en fait, elle, à ce moment-là, elle attrape tout ce qu'elle peut attraper et elle se débat et elle arrive même à attraper comme un couteau. Et et là, elle me dit, regarde, je deviens vraiment quelqu'un d'autre. C'est pas moi, ça me ressemble pas et je veux plus vivre ça en fait. Parce qu'elle voit, il y a le sang, il y a beaucoup de sang qui coule, il y a vraiment, c'est une scène qui est très, très douloureuse sur le plan physique, mais aussi sur le d'autres plans. Euh, et du coup, ça la terrorise. Et il y a vraiment, même dans ses yeux, c'est comme si ses yeux étaient injectés de sang, tellement l'émotion de haine est intense. Qu'est-ce qui est contenu dans cette haine? Le dégoût, De quoi? le dégoût des autres, le dégoût des corps, des mains qui la touchent, des langues qui la lèchent. Tout ça, ça la dégoûte, ça la répugne. Euh,
Et aussi, elle me dit, ça me fait peur, quelque chose qui me fait peur de pouvoir me laisser attraper, de pouvoir me laisser quelque part prendre, alors que moi, je n'ai pas, je veux pas, j'ai pas demandé tout ça. Ok. Entre cette vie-là et celle présente, combien il s'est passé de vie, d'expérience? J'en ai 77. Ok. Et qu'est-ce que ça crée dans la matière, là, en termes d'expérience, de vie, cette programmation? C'est comme s'il y avait dans la matière un repli sur soi. Et c'est comme si, en fait, au niveau des yeux, de sa perception, elle sentait comme des attaques euh, dans certaines scènes de vie. Euh, Si par exemple, là, je vois quelqu'un qui parle plus fort que d'habitude, ça va créer en elle comme un petit sursaut, comme quelque chose de... Il faut que je me protège, en fait. Il y a de la peur. La peur et de la réticence à, à, à vouloir faire quelque chose avec les autres. Et même, tu vois, quand je vois les autres qui essaient de simplement le contact du toucher ou même simplement lui faire la bise, c'est quelque chose qui peut la faire réagir le corps et mettre le corps en alerte, prudence. Il faut faire attention, ça peut être dangereux. Hmm. Ok, reviens dans le présent. Oui, Observe-la quand elle est en train de s'endormir et qu'elle ressent ce truc aux jambes, là. L'impatience dans les jambes, comme elle dit. c'est comme si le corps, euh, comment je vais dire, c'est comme si il y avait comme une impulsion, je vais dire une impulsion, comme une vibration qui ressemble un peu à de l'électricité qu'elle reçoit, et c'est comme si le corps avait besoin de se sentir réveillé, en vie. C'est comme si le fait de glisser dans le sommeil, quand elle ferme les yeux, le corps avait peur de ne pas se réveiller le lendemain, comme s'il avait peur de glisser, en fait. Elle me montre elle me dit vers les abîmes, comme si le corps avait peur de glisser vers l'obscur, le sombre. Qu'est-ce qui produit ça? C'est toutes ces peurs, c'est comme si elle manquait beaucoup de confiance et que ces peurs, à ce moment-là, quand elle est dans ce demi-sommeil, prenaient le dessus et venaient créer tu vois, ça fait comme des espèces comment je pourrais expliquer ça, de décharge dans le corps qui l'amène à penser qu'elle pourrait mourir, elle pourrait glisser dans un autre monde et ne jamais se réveiller. Ok. Ces peurs-là, à quel endroit elles sont d'elles-mêmes? Alors, je les sens dans la tête, plus principalement au niveau des tempes, et aussi au niveau du plexus. Ok. Dis-lui d'observer ces endroits-là. Oui, Elle le fait? oui. Ok. Tu vas lui demander, est-ce que l'origine de cette peur est uniquement cette vie-là, ce qu'on a vu, ce viol collectif, ou est-ce que il y a d'autres endroits d'origine, d'autres expériences d'origine? Non, il y a aussi d'autres expériences. Et là, la première image qu'elle me montre, c'est comme un caveau, comme un cercueil, comme une boîte,
Alors c'est un cercueil qui n'est pas, il n'est pas fermé. Elle est à l'intérieur et c'est comme si dans ce cercueil, on était en train de prélever des organes. Et elle me dit, tu vois bien que je suis pas morte en fait. C'est comme si elle avait été, je vais pas dire enterrée vivante, mais c'est comme si on l'avait prise pour morte et que on avait fait des expériences sur elle en lui prélevant des organes. Ok. Quel type de peur ça a fabriqué? Tu as fabriqué la peur de ne plus, euh, comment je pourrais dire, de ne plus. Déjà, il y a la peur de ne plus apprécier le corps, et c'est comme si c'est la peur de. Il y a la peur déjà de fermer les yeux. Ça, c'est quelque chose de très ancré. Et la peur qu'on vienne prendre possession de son corps et de ce qui lui appartient. Mais pas seulement des organes ou autre chose. Il y a la peur aussi qu'on lui prenne ses pensées, qu'on s'immisce dans ses pensées quand elle dort, que on lui vole des choses, que ce soit dans son intimité ou même ses pensées à elle. C'est comme si elle avait peur que non seulement voilà il y a le viol sur le physique, mais aussi un viol, je vais dire, de pensée. Comme si elle avait peur qu'on s'immisce dans sa tête. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Pourquoi elle a peur de la maladie comme ça? c'est plus pour moi la maladie, c'est quelque chose c'est la peur de mourir parce que la maladie, c'est le corps qui lâche, c'est le corps qui se détériore, c'est les pensées qui disparaissent et c'est la vie qui n'existe plus. C'est ça qui lui fait peur. C'est pas la Ok. maladie en elle-même. Ok. Ok. Je voudrais que tu te places en 2018. Oui, Quand elle entre en contact virtuellement pour la première fois avec cette autre personne. oui. Euh, alors, je la vois très enjouée, très heureuse en fait. Je ressens beaucoup de joie c'est comme si ça lui procurait à la fois curiosité, mais à la fois euh, c'est comme si elle savait que euh, la première fois où elle prend contact, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui savait que ça allait éveiller quelque chose. Euh, c'est comme si déjà il y avait un, un lien qui se créait, une attirance, parce que à l'intérieur d'elle, c'est comme si ça venait ouvrir quelque chose qui était déjà présent et qui ne s'était pas manifesté, entre guillemets, qui était endormi. Et Qu'est-ce j'ai que vraiment c'est? cette C'est quoi notion cette chose? de... C'est c'est le véritable amour. Ok. C'est la première chose qu'elle me dit, c'est ouais, le véritable amour. C'est comme si, en fait, il y avait comme un voile qui était dessus et que c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Ok, Euh, demande-lui. Qu'est-ce que c'est le véritable amour? Elle me dit, le véritable amour, c'est quelque chose qui émet une vibration très forte et puissante à l'intérieur du corps, comme si tous les sens étaient développés et que c'était incontrôlable, que c'était quelque chose d'incontrôlable. Et elle me dit, avant ça, c'est comme si elle avait toujours tout contrôlé dans ses relations. Et là, le fait qu'elle s'autorise à vivre cette expérience, du coup, c'est venu réveiller cet amour véritable qui pour elle est quelque chose de d'intense, passionnel,
et qui prend énormément de place à l'intérieur. Quand elle parle d'amour véritable, est-ce qu'elle parle d'amour véritable avec cette personne-là ou d'amour véritable comme d'une ouverture en elle-même de façon, je sais pas comment dire, Oui, oui, tu vois ce que je oui, veux dire? mais je comprends. Oui, oui, Ok. non, c'est pas vis-à-vis de la personne. C'est vraiment l'amour véritable qu'elle ressent. Mais c'est pas vraiment la personne en elle-même qui lui procure. C'est Donc, quelque chose tu veux qui dire est comme la capacité à aimer véritablement, c'est ça? tout à fait. Ok, je vois. Ok. Avant ça, cette capacité était sous clé à la Oui, cave. c'est ça. Elle était, oui, oui, elle était cachée et en fait sous contrôle. Voilà, c'est ça. C'était sous contrôle. Et là, c'est venu enlever ce voile et c'est venu créer à l'intérieur d'elle une intensité qui a ramené en fait tout cet amour véritable et tout ce qu'elle peut y mettre elle comme sens et comme mot en fait. Pourquoi une autre femme alors qu'elle a toujours pensé être hétérosexuelle? Parce que en vivant cette expérience, c'est comme si ça a ramené à l'intérieur d'elle des, des souvenirs de choses qu'elle avait déjà rencontrées auparavant. Et ça lui donne aussi cette sensation d'être libre. Ça ramène aussi à la liberté et à ne plus avoir besoin de contrôler les émotions et les sentiments. C'est comme si ça avait retiré quelque chose à l'intérieur d'elle. Tu veux dire que son hétérosexualité venait d'un contrôle Oui, tout à fait. inconscient? Oui. Ok, ok. Sur le plan, euh, sur le plan de l'âme, avec cette personne, regarde, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Non, sur le plan de l'âme, non. C'est plus, je vais dire, un partage d'émotions et de sensations physiques, euh, mais plus du côté de Vanessa. Vanessa, je vais parler d'extase parce que c'est vraiment le mot qui est employé et c'est vraiment comme si tout, comment je pourrais dire, c'est comme si tous ses sens étaient en éveil et c'est comme si ça lui avait ouvert tout un tas d'autres perspectives en fait. C'est comme si avant, autour d'elle, je voyais un champ limité et là, du coup, ça lui donne tout un tas de possibilités et j'ai toujours cette notion de je me sens enfin libre en fait. Je me sens enfin moi-même. Il y a quelque chose qui l'a réunifiée avec elle-même. Pourquoi elle n'arrive pas à sortir cette personne-là de la tête depuis 4 ans? Parce que c'est comme si ça avait créé une empreinte sur le plan énergétique c'est elle, ça ne fonctionnera qu'avec elle, puisqu'il n'y a qu'avec elle que j'ai pu ressentir cela. Euh, En fait, cette personne a indirectement, euh, comment je pourrais dire, c'est comme si cette personne était rentrée, pas de façon consciente, mais indirectement dans les énergies de Vanessa, comme pour laisser une empreinte et un souvenir d'elle. Euh, et là, ça marque comme quelque chose qui la relie du coup à cette femme parce que Vanessa pense que sans l'énergie de cette personne, elle ne pourra plus jamais découvrir la même chose. Est-ce que cette empreinte euh, a été installée, créée de façon, entre guillemets, naturelle, ou est-ce qu'il y a une forme de manipulation extérieure à ça? Non, il y a une forme de manipulation extérieure qui vient de l'autre en fait. Euh,
c'est comme si l'autre personne vivait des moments difficiles dans sa vie et que il y avait eu ce besoin de trouver chez l'autre un réconfort et et une énergie en fait que lui procurait Vanessa. Et c'est comme si ça venait nourrir euh, quelque chose chez elle en fait. Encore dans le présent. Oui, Cette autre personne bénéficie de l'attention, donc de l'énergie qui est projetée oui, sur elle par Vanessa. oui, oui, tout à fait. Est-ce que tout ça est inconscient? Oui, Ouais, ok. Bon, vas-y, reste avec Vanessa sur le plan subliminal oui, uniquement. oui, Déjà, tu vas lui montrer tout ce qu'on a vu là. Elle a conscience de tout. oui, à la conscience de tout. Ok. Tu vas lui demander d'appeler toutes les consciences qui sont connectées directement à elle. Oui. Qu'est-ce qui se présente? Ben là, je vois toujours ces petites fourmis et enfin, ces petits insectoïdes. Et j'ai toujours cette araignée qui est là. Ok. Entité connectée directement à elle, combien il y en a? Je veux dire, il n'y en a qu'une. Réellement, il n'y en a qu'une. C'est qui? Alors, c'est cette araignée. Mhm. euh, mais quand je la touche, euh, c'est comme si c'est comme si elle pouvait prendre plusieurs formes, en Alors, fait. tu vas demander à Vanessa de donner l'ordre à tout ce qui est présent dans son espace, araignée compris, de se montrer sous leur forme d'origine. Et ils le font maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ok. Qu'est-ce qui se présente à elle du coup? J'ai des petits gris. Des petits gris. Ouais. Et l'araignée, c'est quoi? L'araignée, en fait, c'est C'est un gris aussi? ouais. Demande-lui s'il a un chef. Non, dis non. Demande à Vanessa si elle nous autorise à utiliser son énergie totale le temps de cette session. Oui, elle est d'accord. Dis au gris d'appeler le chef s'il y a un chef. Maintenant, il se présente maintenant. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose se présente? Oui, j'ai quelque chose de plus grand. Euh, je vais dire, ça ressemble à un humanoïde. Euh, mais c'est comme si, je ne veux pas dire qu'il y a des accords, il y avait comme un désaccord en fait sur qui est le chef et qui doit faire quoi. Euh, mais dans tous les cas, ces petits gris, en fait, c'est simplement, ils sont simplement là pour contrôler, pour limiter, et tandis que l'humanoïde est là, lui, j'ai cette notion de récupérer des informations et de venir contrarier tout ce qui pourrait arriver jusqu'à Vanessa. Quel type d'information elle récupère? Il récupère des informations sur les émotions. Il y a cette notion de vouloir manipuler le côté émotionnel. Et c'est comme si je le voyais rentrer des données, en fait, faire des statistiques. Et c'est comme si, du coup, ils intensifiaient le, toi, j'ai cette notion de modifier le champ énergétique et magnétique, en fait, comme pour provoquer euh, des, des fausses émotions et des fausses représentations de la réalité. Ok. Comment elle réagit, elle, quand elle voit tout ça?
Elle est agacée. C'est comme parce que d'un seul coup, c'est comme si elle s'était levée et c'est comme si ça l'agaçait de voir là ce qui se passait, dans le sens où, comme pour elle, elle me dit, pour moi, tout est beau, tout doit être beau et tout doit être joli. Et ben ça, qu'est-ce que ça fait là en fait? C'est parce que c'est moche. Elle me dit c'est moche. Ah. Dis-lui que c'est elle qui l'a laissé rentrer. D'une certaine façon, c'est elle qui l'a créé, ça. Oui, elle me dit ça, je le comprends, mais ce qu'elle ne comprend pas du coup, c'est pourquoi ça a disparu en fait. Pourquoi elle ne l'a pas vu. Ok. Dis-lui de remonter au tout premier moment où la toute première intrusion s'est présentée. Elle veut bien qu'on aille observer ce moment-là. Oui, Vas-y, on y va. Où est-ce qu'on est? je vois Vanessa dans sa chambre. Euh, et je la vois petite fille. Est-ce qu'on est dans cette vie, dans une autre? On est dans une autre. Euh, Elle doit avoir une dizaine d'années. Et elle est très... Elle me dit, je suis très déçue. Je suis très déçue. J'en ai marre. J'en ai marre de tout le temps être celle que on montre du doigt. J'en ai marre qu'on ne m'aime pas, qu'on ne veut pas jouer avec moi. Et en fait, elle pleure beaucoup. Et là aussi, tu vois, je la vois dessiner. Et c'est comme si à ce moment-là, au travers du dessin, euh, elle, elle faisait apparaître sur le dessin, je vois en fait un monde où elle aimerait être, où elle aimerait habiter. Elle me dit, tu vois, c'est là où j'aurais aimé habiter. Ok. À ce moment-là, là, dans cette scène, à ce moment-là, est-ce que le, le, le programme qu'on a observé, tu sais, qui s'est fabriqué pendant cette scène de viol, ce truc de victimisation là, Oui, est-ce qu'il est présent là oui, il ou est pas? déjà Il présent. est déjà Oui, là. Ok. oui, oui, Est-ce que c'est ce programme qui induit la situation dans laquelle elle est, où elle en a marre? oui, tout à fait. Ok. Donc tu me dis, elle s'invente un monde imaginaire. Oui, oui. Ensuite, Et dans ce monde imaginaire, tu vois, elle me dit, ben, je montrais bien, parce elle a dessiné comme une soucoupe volante, en fait. Elle me dit, je montrais bien à l'intérieur pour pouvoir m'évader et pour pouvoir quitter ce monde, pour pouvoir voyager ailleurs et retrouver mon chez-moi, qui n'est pas là. C'est pas là, puisque là, personne ne m'aime, personne ne me voit. Et c'est comme si à ce moment-là, si tu veux, elle avait créé un comme une espèce de, je vais dire, un pont avec cette possibilité de toujours pouvoir s'évader avec une autre réalité. à quel moment elle laisse entrer l'interférence? Bah, c'est au moment, c'est assez particulier, bizarre, mais c'est comme si au moment où elle faisait ce dessin, l'interférence entrait à l'intérieur d'elle, en fait. Il y a comme voilà un pont, une autorisation avec tu veux vivre ça, eh bien moi je peux te permettre de vivre ça et je vais te le prouver en fait. Ça se présente comment? Ça se présente comme la possibilité, tu vois, c'est comme si il y avait cette possibilité comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si cette interférence lui procurait la possibilité tout de suite de pouvoir quitter ce plan-là au travers de l'imaginaire, au travers de pensées, au Ok, ok, ok. travers de Ce que je veux voyages. savoir, c'est comment elle s'y prend pour lui laisser croire qu'elle peut lui permettre ça.
Comment elle se présente à elle? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Comment ça se passe? Alors, c'est simplement qu'elle se présente comme un, je veux dire, comme un ami comme un ami de l'espace, en fait, comme elle se présente sur son véritable, presque sur sa véritable identité, mais en mode gentil. Voilà, moi je vais pouvoir te permettre de faire ça et du fait que c'est une petite fille, ben pour elle c'est quelque chose d'assez, je vais dire, d'assez magique et d'assez beau. Et de pouvoir vivre ça, c'est extraordinaire. C'est cet humanoïde? Ouais, et elle lui fait Il- vraiment entièrement confiance en fait. Ok. Les grilles, ils interviennent quand? Les grilles, c'est après, dans le sens où c'est plus je vais dire, j'ai la notion de contrôler l'espace au fil des vies. C'est pas, je les vois pas dans cette village, je les vois plus tard quand Vanessa, en fait, commence à, à peindre différentes choses. C'est comme si l'humanoïde avait quelque part voulait contrôler davantage pour ne pas qu'elle puisse euh, comprendre qu'elle peut créer elle-même. C'est comme s'ils étaient là en fait pour la maintenir dans la peur, dans les doutes et dans le fait qu'elle soit incapable de créer quoi que ce soit par elle-même. Ok. Reviens dans le présent. Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle a pris connaissance de tout ça? Oui, Est-ce qu'elle comprend mieux? oui. Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend qu'en fait, c'est elle qui. Elle me dit, je crois qu'en fait, c'est moi qui m'interfère toute seule. Mhm. Donc, elle a compris aussi que. Et elle me dit, je crois qu'il faut que j'arrête de peindre. Parce que c'est comme si elle avait compris que la peinture, en fait, l'a, l'a plongée dans quelque chose l'amenait en fait presque à ne plus voir tout ce qui pouvait se passer autour d'elle, tellement ça l'omnubilait. Ok. Pourquoi pas? Dis-lui que ce n'est pas la peinture, le problème. Me dit, ah, Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas méfiée. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vérifié ce qu'elle laissait entrer. Cette présence-là, humanoïde, qui est venue de l'espace, gentil, qui est venue l'aider. Il aurait suffi à ce moment-là qu'elle regarde ses yeux, qu'elle sonde les intentions de cet être qui se présente à elle, et c'était réglé. oui, Toute présence, toute conscience qui se présente à elle avec de bonnes intentions, peu importe quoi, qui, elle doit vérifier c'est quoi, qu'est-ce que ça vient foutre là. Ok? oui, me dit, oui, j'ai Dis-lui que compris. tout parasite se dissimulera pour rentrer. C'est leur façon de fonctionner. Voilà. Sinon, bah, logiquement, tu les laisses pas rentrer, hein. Tu Oui, comprends ça? Ouais. oui, oui, elle a compris. Donc, si elle peint pour des mauvaises raisons, elle peut arrêter de peindre. Si elle peint pour de bonnes raisons, parce que ça lui plaît, elle peut continuer à peindre. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire, du coup? Elle veut bien continuer de peindre. Pour quelle raison elle veut continuer de peindre? Parce qu'elle me dit que ça lui procure quand même des sensations particulières et elle est bien. Dis-lui, Elle est bien. demande-lui, dis-lui, on parlait tout à l'heure d'un besoin de reconnaissance. Oui, C'est où ça en elle? c'est à l'intérieur de son ventre. Bon, alors, tu vas lui dire que tous les programmes, là, tous les programmes émotionnels qu'on a identifiés, qui ont été causés par des vies ou des choses qui auraient été installées par les entités qui sont présentes, qu'elle fasse un scan d'elle-même et qu'elle repère l'intégralité de tout ça.
Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Bien, tu vas lui dire instantanément, là, tout de suite, maintenant. Elle sort tout et elle place tout devant. Et elle le fait d'un coup. C'est fait. Comment elle se sent? Légère. Dis-lui de se débarrasser de tout ça. C'est fait aussi. Les entités qui sont là, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Les dégager. Qu'elle le fasse. C'est fait. Est-ce qu'elle veut continuer à peindre? Me dit oui. Ok. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui. Elle me dit c'est quelque chose qui est en moi, qui vibre en moi. Et alors peut-être qu'elle peindra moi ou de façon différente, mais c'est en elle. Qu'est-ce qu'elle va continuer à peindre? Elle va reproduire des choses existantes? Non. Elle me dit qu'elle va mettre. C'est comme si avec la peinture, elle allait mettre en lumière des, des créations qu'elle allait pouvoir m- presque matérialiser au travers de la peinture, des créations qui seront très joyeuses et lumineuses. Mhm. Tu me disais que cette autre personne rencontrée en 2018 avait laissé une empreinte. Oui, Est-ce que cette empreinte est toujours là? non, Observe le plan physique et confirme-moi. non, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Observe le point. C'est bon. C'est comment? Et il est un tout petit peu en décalage. Et c'est comme si il était pas, pas coupé, mais simplement qu'on avait mis, tu vois, comme un petit coup de, je vais dire un petit coup de cutter pour. C'est comme s'il manquait quelque chose, comme si elle ne, je vais dire, il y a des informations qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne passent pas à travers du point. Et du coup, ça les bloque. Ok, bah tu vas lui dire de rétablir le fonctionnement normal. Ah oui, oui, c'est fait. Ok, scanne l'intégralité des couches. Et dis-moi, Et c'est comme si dans les couches, il y avait je vois une pièce, comme une pièce de monnaie. Et cette pièce de monnaie, c'est comme si ça ramenait à une notion de pauvreté, de manque, de, ouais, il y a, comme si ça la ramenait à quelque chose d'un manque financier, en fait, la peur de manquer. Et la peur de manquer avec derrière la peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez performante pour pouvoir créer l'abondance. ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut l'enlever. Qu'elle l'enlève. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose? non, je ne vois rien d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'elle a créé autour d'elle? Autour d'elle, c'est comme si l'espace était déjà devenu plus, je vais dire, plus grand, parce que je vais dire, c'est plus respirable. Il y a plus de, c'est comme s'il y avait beaucoup plus d'air quelque part à pouvoir respirer. Euh, Elle a créé aussi, sur le côté, je vois, elle a posé un vélo. Et c'est comme si elle avait posé aussi différents autres objets. Par exemple, je vois une guitare. Je vois aussi un poste de radio pour écouter de la musique. Et elle me dit, cette musique va m'aider aussi à pouvoir créer mes peintures. Euh, et elle me dit, c'est comme si elle voyait l'horizon en fait, c'est comme si elle voyait beaucoup plus loin. Elle me dit, regarde l'horizon, alors que tout à l'heure, tout était fermé en fait,
cloîtrée et que tout ce qu'elle voyait, c'était par une fenêtre. Là, c'est comme si tout s'était ouvert avec la possibilité de créer, de voyager, ouais, de vivre. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Comment elle se sent? Et je vais dire cette fois-ci plus intensément, euh, pas comme au début de la séance. Et du coup, dans ce corps physique, elle me dit, je me sens bien. Euh, et c'est comme si elle me disait aussi, il va falloir y mettre davantage de dynamisme parce qu'il faut que ça bouge. C'est comme si elle me disait, le corps, il a besoin d'être un petit peu secoué et remué pour pouvoir aller à la rencontre des gens. Mais j'ai toujours aussi cette notion de voyager, de découvrir d'autres villes, d'autres lieux et d'autres personnes. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait adresser un message à sa partie physique? Non, pas spécialement. Elle lui dit juste que, bah, elle lui dit juste qu'elle est contente et qu'elle espère que elle le ressent aussi. Ok. Tu te déconnectes et on rentre. Maintenant, je compte de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent à 3. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Mm. C'est bon. Comment tu te sens? Ça va très bien, merci. Ok. Ah. Vanessa, tu peux revenir. Ouais, Mm. Comment tu te sens, Vanessa? ça va, ça va bien. Ça m'a beaucoup parlé à plein d'endroits, vraiment. Je vais me mettre à la peinture alors. Non, non, vraiment, ça m'a parlé, ce besoin de cette perfection, ce besoin de contrôle, cette envie d'être reconnu plus que tout. Enfin voilà, on était bien chez moi, il n'y a pas de doute. Et, euh, et ce besoin de liberté aussi que Stéphanie a vu, qui est très présent chez moi et à la rencontre de cet autre qui s'est fait de plus en plus fort aussi. Ouais, vraiment, il y a eu ça, tout à fait, tout à fait. C'était très parlant. Ouais. Est-ce que tu souhaites partager ce travail? Ouais, on peut partager, tu me floutes et Mhm. tu coupes le début, si possible. Tu sais, Ok, juste avant que Stéphanie intervienne, ok. Bon. c'est possible, hein. Oui. Alors, Stéphanie, merci. Merci Oui. Stéphanie. Bonne Bonne journée. journée, bonne continuation. Merci.